Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisque aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Christopher Borgli, le film The Drama. C'est donc un film américain, comme je vous l'ai dit, réalisé par Christopher Borgli, qui est également à l'écriture du scénario. Il a travaillé, c'est donc un cinéaste norvégien, qui a travaillé sur le film Sick of Myself il y a quelques années. Ari Aster est producteur de ce film, dont une des sociétés de production est la boîte très célèbre A24. Le budget de ce film est de 30 millions de dollars, donc pas énorme. Le tournage a débuté en octobre 2024 et s'est terminé en décembre 2024 avec des prises de vue à Boston. Robert Pattinson et Zendaya sont donc les deux têtes d'affiche de cette comédie dramatique, romantique. Ça fait plaisir de revoir Zendaya après le Challengers de Guadagnino d'il y a quelques années. Robert Pattinson et Zendaya que l'on va retrouver deux fois cette année, puisqu'ils vont être à l'affiche du très attendu film L'Odyssée de Christopher Nolan, qui va être un véritable chef-d'œuvre, je pense. Et également du film Dune 3, qui est prévu, je crois, pour cette fin d'année. Il y a une vraie alchimie et une profonde connexion entre les deux artistes, qui, je crois, sont amis dans la vraie vie, donc ça a dû aider pour tourner les scènes. L'amitié se ressent entre eux, se ressent à travers le film, qui est aussi une comédie noire. La campagne marketing organisée par A24 pour ce film est assez folle, puisqu'on a pu voir, par exemple, Robert Pattinson et Zendaya arriver à bord d'un bolide blanc à Los Angeles. Il y a aussi eu l'ouverture d'une chapelle de mariage à Las Vegas avec Zendaya qui a été témoin de quelques couples. Donc une promo en grande pompe qui a beaucoup fait parler. Donc maintenant je vais m'accentuer sur le film, tout ce qui s'est passé dans le film. Ça commence tout de suite avec un plan intéressant puisque c'est un plan fixé sur l'oreille de Emma qui fait référence pour ceux qui ont la ref au film Her. Et on voit tout de suite un Charlie qui est intelligent, qui est subtil pour aborder Emma. Leur relation évolue et ils sont extrêmement complices, mais ils commencent à se faire des petits reproches l'un sur l'autre. Le discours du mariage, qui est un peu la pierre angulaire de ce film, est en préparation. Puis l'heure de la révélation préoccupante arrive et Charlie va être choqué et étonné de celle d'Emma. Une violente dispute va éclater et un véritable malaise va apparaître dans le couple. La musique aussi de ce film rajoute de l'angoisse par-dessus le marché. L'idée de la tuerie de masse qui est évoquée est ultra originale et totalement inattendue. Le sujet est vraiment très sensible. Charlie va être omnubilé par cette idée du début à la fin. En réalité, ils vont tous les deux combattre des chimères, des fantômes dans ce film. Les visions vont également continuer à apparaître du côté de Charlie. Le film d'ailleurs pointe du doigt ces événements dramatiques qui existent et qui sont très nombreux, ces tueries de masse. D'ailleurs, pour ceux qui apprécient, j'ai envie de dire, ce type de film, je vous conseille le film Nitrab avec Caleb Landry Jones qui traite de ce sujet et c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi les flashbacks du coup de l'enfance de Emma qui préparait du coup cette tuerie qui est ultra intéressant. Ce passage flashback présent est très subtil. Le mariage arrive enfin et tout le monde essaye de paraître plus ou moins normal face aux invités malgré la situation. L'angoisse monte du côté de Emma. Les mariés vacillent après les révélations de la collègue de Charlie avant que ce dernier ne fasse son fameux et tant attendu discours. Et petit à petit, voilà, le mariage va dégénérer. Il y a le personnage de Charlie qui va se faire attaquer. Et les deux vont du coup se retrouver chacun de leur côté, que ce soit Emma et Charlie. Ce dernier va danser sur leur fameuse chanson. Et ils vont se retrouver à la fin du film dans un fast-food. Ils vont manger un burger, comme les lauréats des Oscars. La petite anecdote de Emma au début du film. Et pour terminer ce film, ils vont faire ce qu'ils font plusieurs fois dans ce film. Ils vont faire comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Ils l'ont fait au début, ils l'ont fait au milieu, ils l'ont fait également à la fin de ce film. En interview, Zendaya confie que la communication et le fait de pardonner dans un couple est très important. Et c'est ce qui est retranscrit dans le film. La question de tout se dire ou non quand on est en couple est donc largement abordée. Chacun aura sa propre réponse et sa propre opinion. L'idéalisation est aussi évoquée via le personnage de Charlie qui idéalise totalement donc sa copine Emma, ainsi que le retour à la réalité quand tout cela s'estompe. Aussi, comme un tout petit détail, une petite phrase peut remettre une vie commune parfaite en doute. C'est un véritable test de l'amour qui est organisé dans cette œuvre au rythme très particulier. La photographie, elle, est ultra importante, elle est magnifique. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, parce que je suis la page A24 sur Instagram, les nombreux réels, les nombreuses stories, les nombreuses petites vidéos qu'ils ont fait, les bandes annonces, avec un effet un petit peu à l'ancienne, un peu poudré, grisé, beige, un petit peu qu'on voit des fois dans le film, version vieille photo. J'ai beaucoup aimé, ça fait partie encore une fois de la communication, et j'ai beaucoup aimé ce point-là. Plus encore que le jeu d'acteur, c'est le montage du film qui est à souligner.
Il met intelligemment en perspective ce que l'un pense de l'autre. Les images de ce que le personnage projette se superposent à la réalité dans un effet très perturbant. Emma et Charlie vont donc montrer au monde entier la nature de leur amour, à leur manière. Cette œuvre peut donc nous faire penser, m'a fait penser personnellement au film We Live in Time, un petit peu, dans la façon de voir un couple se former, également au film matérialiste, un petit peu une nouvelle fois, dont l'approche de la formation de couple est relativement similaire, parce qu'au final, The Drama, c'est un film intense, dérangeant, qui nous fait passer par toutes les émotions, c'est tranchant, audacieux et politique. Son nom français, donc c'est L'Aveu, il faut le savoir, il est parfait, il est on ne peut plus significatif, puisqu'il résume le film à lui tout seul. Est-ce que c'est une bonne chose de passer aux aveux quand on est en couple, quand on est amoureux? C'est un film à voir au cinéma, ce sont les propos de Zendaya, et c'est un film presque effrayant, qualifie Robert Pattinson. J'ai trouvé que c'était deux remarques assez intelligentes et assez intéressantes. Le film est remarquable, il est simple, mais également complexe. Moi, je l'ai énormément apprécié. Le film dure 1h45, je crois. Ça passe très très vite. Une nouvelle fois, la qualité A24. Le duo Pattinson-Zendaya, exceptionnel. Moi, j'ai envie de revoir plus de films avec tous les deux en tête d'affiche. Non, vraiment, c'est un film vraiment, vraiment remarquable que j'ai adoré. Une histoire qui paraît simple au départ et qui fait vaciller les personnages principaux un peu dans un délire. Donc non, c'est un excellent film. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi pour ceux qui ont vu le film ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt.